tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois d'octobre pour les vierges et les ascendants vierges. J'espère que cette rentrée s'est très bien passée pour vous tous. On va maintenant commencer le tirage tout de suite, hein, avec la toute première carte que j'ai donc tirée qui symbolisera ici surtout la tendance de ce mois d'octobre et l'énergie. Alors j'ai donc tiré la carte des pénates. Alors les pénates est une carte qui a une tendance positive évidemment. Alors, elle nous parlera plutôt de son chez-soi, de notre domicile, ou en tout cas d'un lieu où l'on s'y sent presque comme chez soi. On parle d'habitation, de ressourcement, d'un abri aussi, d'un refuge. Donc, on nous parle ici surtout d'un endroit où vous allez vous retrouver très souvent en ce mois d'octobre et dans lesquels vous vous y sentirez très bien. On parle également de protection avec cette carte, de sécurité aussi, elle a la notion de sécurité et de puissance aussi, mais évidemment de construction aussi, hein, bien évidemment, et de solidité. On va la détailler un peu ici. Ici, on vous verra à mi-vierge ce mois d'octobre, en tout cas pour l'énergie et la tendance, la grande ligne. On vous verra être bien dans vos baskets, donc être bien, c'est pénate, hein, mais on pourra ici apprécier son confort aussi douillet, ou alors vous pourrez ce mois d'octobre vous octroyer des moments justement de cocooning, peut-être parce que vous en aurez besoin. Il y aura un besoin à mi-vierge de tranquillité pour ce mois-ci. Un besoin de rester chez soi aussi, de se retrouver et de retrouver surtout votre intimité, hein. Il y aura ce besoin donc de calme, de couper un temps les ponts avec cette agitation autour de vous du monde extérieur, puisque ça vous agite intérieurement et ça vous perturbe au final. On parle ici d'un refuge quand tout va mal en fait aussi, hein, d'un lieu sûr pour se protéger des agressions extérieures qui vous mènent à mal en fait, j'ai envie de dire depuis un moment. On parle également d'un abri pour se mettre en sécurité et s'éloigner un peu du danger en quelque sorte. Alors attention, il y a la tendance ici à l'enfermement, ne vous enfermez pas trop non plus. Parce qu'il y a cette notion de se retrancher, de s'isoler dans sa tour d'ivoire aussi, hein, de prendre un peu de distance. Donc je pense que vous allez en prendre, quoi qu'il en soit, vous en aurez besoin. De se fermer à toutes les possibilités. Donc on vous verra plutôt fermé, enfermé avec vous-même. Alors attention aussi au manque d'ouverture d'esprit, attention. Et il y a aussi l'idée de se mettre donc à l'abri dans sa tour de défense. Donc c'est un moyen de défense aussi pour vous, peut-être parce que ça en est trop, vous êtes plein et vous avez besoin d'évacuer. Donc on pourrait ici penser que vous vous préservez un peu d'éventuelles attaques, de se parer ici contre toute offensive. Donc on peut ici penser que vous allez établir une vraie forteresse amie vierge, limiter l'accès, établir une frontière. Donc vous allez vraiment bloquer, faire barrage à tout ce qui est extérieur, donc que ce soit par rapport aux conseils qu'on pourrait vous donner aussi. Parce qu'on verra ici plutôt résister avec force. Mais on verra également tenir bon. Il y a cette notion de tenir bon aussi et de se sentir un peu invincible aussi. Donc il y a aussi cette idée de faire preuve de force, de puissance, de résistance, de rester solide devant les épreuves aussi, hein. Donc d'y résister, de faire abstraction donc en quelque sorte, hein. On verra ici que la situation elle sera plutôt pas mal contrôlée, j'ai envie de dire, et plutôt maîtrisée. Donc vous aurez un bon ascendant sur les événements, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez vous isoler aussi, hein, pour d'autres vierges, hein. Donc on pourra penser à mi-vierge que votre mental restera rigide. Vous resterez également sur vos positions aussi, donc vous ferez malgré tout de la résistance et vous resterez de marbre face à peut-être à des épreuves en ce mois d'octobre. Vous allez rester en tout cas imperturbable, sachez-le. Vous pourrez également peut-être prendre les choses de haut aussi, le fait d'être hautain, hein, vous verrez peut-être plus hautain que d'habitude, peut-être vous allez manifester plus de prétention qu'à l'habitude également. Et il y aura ce sentiment à mi-vierge de supériorité en ce mois d'octobre, a priori.
Donc vous aurez le sens de l'observation également, elle sera avec vous, ce sera avec vous, le sens de l'observation sera avec vous également. Vous pourrez en fait avoir de la distance et vous allez peut-être prendre ce recul pour avoir une meilleure vue, avoir une bonne vue de l'ensemble de tout ce qui vous entoure, de toutes les personnes pour prendre tel conseil, laisser les autres conseils. Vous avez besoin de prendre du recul a priori à mi-vierge. Donc pour mieux dominer la situation, hein, bien évidemment. On va maintenant parler du domaine sentimental ici avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la maladie et la carte de l'accident. Alors ici, qu'est-ce que l'on peut penser avec cette association? La carte de la maladie avec donc la carte de l'accident, on pourrait penser à quelque chose qui s'arrête brutalement. Quelque chose, en fait on voit une issue favorable également. Mais quelque chose, un malaise qui persistait jusque-là, pourrait éventuellement sortir de ce trou noir. Voilà, comme si vous guérissez quelque chose un peu c'est quelque chose qui s'arrête brutalement, mais positivement, j'ai envie de dire. Donc ici, bien évidemment, ce sont deux cartes négatives, puisque la carte de la maladie nous parlera de malaise, de mal-être, de troubles psychologiques, de confusion également, d'altération de la santé également, donc psychologique. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai envie de dire que ça communique pas mal avec la première carte. Le fait de s'isoler, le fait de vouloir prendre du recul, c'est peut-être sentimentalement vous avez été assez broyé comme ça et vous avez peut-être besoin de prendre un peu le large, mais entre vous et vous, quoi, tout seul. Donc ici on peut penser que la relation était source ou est encore source de contrariété et peut générer encore quelques angoisses ou peut réveiller encore vos vieux démons, j'ai envie de dire. Alors c'est soit parce que c'est une mauvaise passe que vous passez dans le couple, soit c'est une relation qui se détériore et qui dégénère. Les sentiments ici qui s'altèrent ou qui se transforment en ressentiment de haine par exemple. Donc attention, quelque chose pourrait arriver un peu brutalement, j'ai envie de dire, dans votre couple. Un partenaire ici peut-être qui a un ascendant sur soi ou alors qui est très possessif et tyrannique aussi. On peut être sous l'emprise ici d'une personne, d'une passion, excusez-moi, d'une passion destructrice, hein. On peut avoir affaire à quelqu'un d'un peu jaloux, qui peut détruire sans le vouloir le couple. Il y a cette souffrance psychologique, alors ça peut être suite à une simple séparation depuis le temps, hein. Vous souffrez encore aussi. Donc il y aura ce besoin de s'isoler, besoin de prendre vraiment ce recul pour mieux comprendre les choses. On peut aussi parler d'un partenaire qui a des problèmes de santé ou alors qui souffre de problèmes psychologiques aussi, pour y affaire à ce type de personnes. Et après sinon pour les nouvelles rencontres, elles seront, j'ai envie de dire qu'elles ressembleront plus à des sources d'ennui et de contrariété et ça n'évoluerait pas dans le bon sens. Soit parce que cette personne n'est pas faite pour vous, il y a des problèmes psychologiques, soit c'est vous qui n'êtes pas assez bien pour pouvoir entamer une relation comme il se doit. Alors ensuite, par extension avec cette carte, on peut parler de problèmes de sexualité dans le couple qui détériorent la relation. Donc faites attention à ça aussi. Et la carte de l'accident qui malheureusement elle aussi a une tendance négative parce qu'elle nous parle en fait surtout d'un événement inattendu, hein. Ça ne veut pas forcément dire tout ce que je vais vous dire que ça va vous arriver. Mais j'essaye de parler pour tout le monde ne vit pas ce que je vais dire là en même temps. Ça peut être aussi donc cet effet brutal de s'isoler, hein, tout simplement d'avoir ce besoin d'être seul, de se retrouver seul ou alors pour d'autres, ça peut être que dans le couple on se rend compte que tout va mal finalement dans son couple et qu'on faisait semblant jusque-là, qu'on était les seuls à faire des efforts. Aussi, vous pourrez vous rendre compte de ça. Donc ça peut être un peu un choc même pour vous, un bouleversement, quelque chose qui s'effondre aussi, enfin si la relation euh, était ancienne, si ça faisait longtemps que vous êtes en couple, d'un seul coup vous vous rendez compte de certaines choses aussi. Donc ça peut causer quelques dégâts
intérieurement, évidemment. Mais on peut, avec cette carte, ne l'oubliez pas, parler aussi de coups de foudre tout simplement qui peut vous tomber dessus. On va la détailler aussi un petit peu. Alors ici, on peut penser que les désaccords conjugaux peuvent entraîner des disputes violentes, peut-être voire même plus que violentes. Après, on peut également parler de rupture décidée sur un coup de tête, évidemment, encore une fois, et qui pourrait plonger après coup dans un grand désarroi, j'ai envie de dire psychologiquement, pourrait être un peu atteint. Alors attention à, par extension, on nous parle de la violence conjugale, donc faites attention à ça aussi. Un partenaire brutal capable de colère violente ou de porter des coups, mais qui peut être brutal dans ses paroles également. On peut parler aussi de décision de rompre sur le champ de suite à ou alors au mauvais agissement de son partenaire, peut-être pris en flagrant délit par exemple. Et on pourrait aussi penser que les explications justement pourraient mal finir et on peut tout envoyer balader et demander pourquoi pas même le divorce avec cette carte, hein. Après, comme je le disais, ça peut nous parler d'une rencontre explosive et percutante comme un coup de foudre. Et oui, ça existe encore les coups de foudre, hein. Donc, faites attention, amis vierges, parce que j'ai bien peur qu'il y ait une décision de prise sur un coup de tête pour ce mois d'octobre. Bon, maintenant, on va donc parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et donc, tirer la carte donc de la grâce et la carte de l'héritage. Alors ici, qu'est-ce que la carte de la grâce et de l'héritage? On pourrait ici penser, amis vierges professionnellement, que quelque chose vous protège malgré tout. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a été transmis professionnellement. Vous avez peut-être aussi fait du bon boulot dans le passé, ou jusque-là en tout cas, et le flux en retour ici va commencer à se voir peut-être. C'est une sérieuse protection, j'ai vraiment l'impression, dans votre vie professionnelle. Parce que ici on voit une espèce de réussite pro, un regain aussi pour d'autres d'aspiration artistique ou littéraire aussi pour d'autres. En tout cas, il y a également l'idée d'une révélation d'une vocation. En tout cas, pour ceux qui cherchent une nouvelle orientation, en tout cas, c'est le bon moment, c'est un bon mois. Et ceux qui cherchent du boulot auront beaucoup de chance d'en trouver un ce mois d'octobre. Ça va bouger. Vous ne resterez pas les bras, les bras croisés. 1, 2, 3. Il y a ici cette idée d'illumination, d'inspiration. Le côté artistique ressort beaucoup avec la carte de la grâce aussi. On obtient quelque chose, les souhaits sont réalisés à mi-vierge professionnellement. Il y a de l'aide, ça peut être une simple aide providentielle. En tout cas, il y a de la bienveillance autour de vous, de la protection dans ce domaine-là. Et il se peut qu'il y ait une certaine révélation assez soudaine pour ce mois d'octobre. En tout cas, vous comprenez quelque chose au travail. Il y a la compréhension d'une situation au boulot avec la carte de l'héritage qui, elle, a une double tendance, qui nous parle, elle, plus de l'expérience, des compétences, de l'acquis, du talent pour les autres, d'un savoir-faire, de savoir, de connaissance, de transmission. Alors on peut former quelqu'un aussi, on peut se former aussi. On peut être formé, voilà, on apprend aux autres. Voilà, il y a cette idée de succession aussi, de legs, d'hérédité, de dons, d'origine, du passé. On va la détailler un petit peu. Alors ici, en tout cas, sachez que les métiers qui sont assez mis en avant avec cette carte, évidemment, ce sont les métiers en rapport avec l'ancienneté, l'histoire, les objets anciens, antiquaires, brocanteurs, conservateurs, du musée, plein de choses comme ça qui en rapport avec l'ancienneté, hein. On parle également, donc avec la carte d'héritage, d'une affaire familiale léguée en héritage aussi pour d'autres, donc c'est un bon mois, en tout cas ça va voir le jour. On parle également d'une affaire qui perdure depuis des générations en se transmettant aussi peut-être de père en fils. En fait ici il y a cette transmission, l'expérience, les transmissions d'un savoir artisanal aussi, ou alors plein d'autres choses. Peut-être ça peut être une simple recette familiale secrète, si vous êtes dans la restauration aussi. On nous parle en fait ici de longues études pour certains d'entre vous, récompensées par une bonne situation professionnelle. Donc fini les études et on passe à autre chose. Donc c'est un très bon moment pour démarrer.
On peut aussi suivre le même parcours professionnel que ses parents. Voilà, il y a cette idée que l'on suit, que l'on transmet, qu'on apprend. En tout cas, il y a cette idée de formation aussi, hein, de reprendre ses études. On prend ici peut-être aussi la tête d'une entreprise en succédant à son directeur. Ça aussi, c'est favorisé. On peut penser, il y a l'idée aussi d'une embauche conclue grâce à d'excellentes références professionnelles aussi. Et les efforts au travail, amis vierges, continuent, qui aujourd'hui se montrent payants, amis vierges. Et oui, la chance tourne finalement, amis vierges, pour vous. Donc, on va maintenant parler du domaine financier, je vais y arriver. Donc avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées, et j'ai tiré la carte des procès et la carte de l'intelligence. Alors ici la carte des procès qui elle a une tendance un peu négative. Alors ici, en fait on nous parlera pas mal, parce qu'avec les cartes des procès, sachez que c'est une carte qui nous parle beaucoup d'administration, les procédures judiciaires, tout ça, hein, tout ce qui est contentieux, loi, la lutte, la bataille, se battre pour obtenir quelque chose. On parle de procès quoi. Alors on peut aussi ici penser à un compte rendu de procès d'audience. Alors attention au procès perdu, hein, mais après on a quand même une carte qui est assez positive, mais il y a quelque chose qui se fait un peu à répétition, hein, ça dure depuis un temps j'ai l'impression, mais on va parler ici du domaine financier. On peut ici, amis vierges, soit signer un contrat professionnel, un contrat financier. Alors attendez, une petite seconde. Pardon. Alors, on peut donc soit, je le disais, donc signer un contrat. Donc ça peut être dans une banque, hein, signer un contrat pour un prêt immobilier. On peut aussi, on parle ici surtout d'une situation financière, alors qui peut avoir une impression que la situation est préoccupante et qui doit être redressée. Après, on a quand même la carte de l'intelligence euh, qui vient apaiser un peu tout ça. Donc, soit jusque maintenant, vous avez une lutte acharnée pour redresser votre situation qui était assez critique, soit il y a un procès qui fait peut-être perdre de l'argent, soit une indemnisation suite à un préjudice subi aussi. On peut avoir l'idée de se battre pour obtenir un contrat financier, mais on peut aussi également signer un contrat avec les cartes des procès. Il y a aussi la signature, hein. Donc ici, on parle de négociations financières mal engagées aussi, qui risquent de ne peut-être pas aboutir, mais la carte de l'intelligence ici vient apaiser, comme je le disais, les choses, puisque il y a malgré tout, on essaye donc de redresser sa situation et finalement, on va trouver quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit quand même malgré tout une bonne gestion. Vous finissez par vous soulever vous-même, quoi. Un peu comme un vrai comptable, j'ai envie de dire. Vous faites vos comptes tellement vous avez souffert. On a peut-être toujours ici une vision éclairée aussi de l'état de ses finances. On fait peut-être des prévisions budgétaires. Les dépenses ici resteront malgré tout raisonnables à mi-vierge, vous avez bien raison. Et bien réfléchi à l'avance. Vous avez bien raison, bravo. Et après pour d'autres, on peut aussi investir dans des placements de manière intelligente. Donc voici à mi-vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois d'octobre qui arrive à grands pas, je trouve. Donc aimez la vidéo si bien sûr vous l'avez aimée, partagez-la au maximum. Et évidemment pour ceux qui désirent une consultation privée, tout est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me joindre, c'est très simple, j'ai des liens un peu partout, vous cliquez et je propose plusieurs tirages. Voilà chers amis vierges, je vous souhaite tout le meilleur et je vous embrasse.